c'est une finance qui aujourd'hui est en réémergence. Jusqu'aux années 70, c'était essentiellement dans le domaine de la banque de détail. Dans les années 70, c'est passé à la banque commerciale, le financement de projets dans les années 80, la gestion d'actifs classiques et le leasing dans les années 90, et puis dans les années 2000, ce qui est en plein développement, c'est la banque de financement et d'investissement, la trésorerie, la gestion de trésorerie, l'ALM, des techniques de gestion innovantes. Alors, aujourd'hui, la finance islamique, ça représente 1% des actifs financiers mondiaux, avec un taux de croissance de 30% depuis 2000. Donc 30% de croissance depuis 2000, donc 1% c'est très faible, mais en même temps un taux de croissance très très élevé. Alors, des projections effectuées, d'abord la situation actuelle de la finance islamique, c'est 650, 700 milliards de dollars, 53 milliards de dollars de revenus, et des projections toutes récentes du cabinet Oliver Wyman donnent pour 2012 1600 milliards de dollars d'actifs et 120 milliards de dollars de revenus. Donc là aussi une très très forte croissance et une demande accrue. Une demande accrue notamment pour du pure play islamic banking, c'est-à-dire des institutions qui soient des banques islamiques à part entière et qui puissent offrir l'ensemble des services de la banque islamique. Alors, je distinguerai en matière de perspective entre la BFI, la banque de financement d'investissement, et la banque de détail, et on verra que chacun de ces deux grands secteurs a des perspectives de développement extrêmement importantes. Alors, la BFI, depuis 2003, on parle d'un taux de croissance de 34% par an donc de ce marché, avec une demande importante pour des produits structurés, en raison notamment de problèmes d'adossement entre actifs et passifs dans les banques islamiques, dont le passif est essentiellement constitué de dépôts à vue. Alors, fort développement également en gestion d'actifs, mais là, je laisse à M. Bourgoin le soin d'en parler dans quelques minutes. Et puis les sous-coups, on en a parlé également à l'instant, moins de 5 milliards de dollars en 2002, 35 en 2007, 130 prévus en 2012, donc là aussi un marché en pleine expansion. Alors, marché en pleine expansion, auquel il faut aussi être capable d'apporter des outils, des réponses, une gestion des risques à réinventer, parce que en finance islamique, la conception et la structuration des produits ne se fait pas de la même manière qu'en finance traditionnelle. Et pour tout cela, eh bien, il va falloir développer des conceptions nouvelles en matière de gestion des risques et probablement, et là je parle avec ma casquette d'universitaire, développer des recherches également spécifiques qui vont apporter des réponses aux questions que pose la finance islamique. Alors, la banque de détail, là aussi, très forte croissance, liée à plusieurs fondamentaux. D'abord, 50% des 1,4 milliard de musulmans que compte la planète opteraient pour des produits islamiques si jamais ils étaient proposés dans un cadre compétitif, et donc très fort potentiel de ce point de vue-là. En plus, c'est une finance pour laquelle la sensibilité de la demande au prix pour l'instant reste assez faible et qui est relativement, c'est un marché qui est relativement protégé, d'une part parce qu'il y a des barrières à l'entrée avant d'être considéré comme un acteur de la finance islamique ou de la banque islamique, il faut montrer patte blanche, et puis les produits étant des produits spécifiques, ils sont souvent difficiles à comparer directement avec les produits de finance conventionnelle. Un exemple très très simple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on ne va pas coter évidemment en taux d'intérêt des opérations de financement, sachant que justement l'intérêt en tant que tel est interdit. Alors aujourd'hui, la banque de détail, c'est 175 milliards d'actifs, dont 20 milliards de revenus. En 2012, là aussi, l'étude du cabinet Oliver Wyman prévoit un montant de 470 milliards d'actifs et 50 milliards de revenus. Alors, quels sont les challenges ou les opportunités de croissance pour la banque de détail, pour la banque islamique de détail? C'est d'abord arriver à différencier, à créer des produits qui permettent de différencier entre les clients sans pour autant discriminer, parce que la discrimination est également quelque chose qui est rejeté par la conception islamique de la finance. Innover et simplifier surtout, parce qu'aujourd'hui, il y a probablement un manque de standardisation lié au fait que chaque produit doit recevoir un agrément spécifique. C'est probablement
une bonne manière de vérifier que chaque produit, respecte bien les principes de la finance islamique et en même temps que les risques sont bien identifiés, que la relation entre risque et rémunération est bien contrôlée tout au long du processus de financement, mais cela crée de la lourdeur et cela fait qu'il y a des choses à améliorer en la matière. Et puis le dernier challenge, c'est d'arriver à toucher des populations musulmanes en pays non musulmans, des populations musulmanes qui peuvent être très importantes. C'est un vrai challenge pour les banques islamiques parce que dans les pays non musulmans, très souvent les populations musulmanes sont concentrées dans quelques villes, donc a priori elles peuvent être touchées de manière relativement facile. Et donc là, tout reste à faire et sur ce marché-là également, il y a un potentiel de croissance extrêmement important. Merci beaucoup. Merci.